Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu Zenryu. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir Ebi. Qu'est-ce que c'est Ebi? C'est la langouste ou la crevette, ça dépend comment on l'entend. Ah, donc aujourd'hui, on a prévu de manger sushi. Bon appétit! Alors, qu'est-ce que Ebi? Ebi est une mobilité au sol, c'est-à-dire que ça vous permet de dégager vos fesses pour vous libérer d'une situation en newaza. Alors, à quoi sert Ebi? C'est pas compliqué. Imaginez, vous êtes au lit avec madame. Comme souvent, le ratio est de 2 tiers, 1 tiers. Quand soudain, l'idée de faire Ebi vous vient. Et là, libéré, délivré, tout le lit est à vous. Concrètement, ça sert à quoi Ebi? Ben, j'y viens. Ah, d'accord. Par exemple, en Randori en Newaza, à reprendre donc Uke entre les jambes. Ou encore sur un Osaikomi Waza en position Shio, donc 4 points d'appui, pareil, à reprendre Uke entre les jambes. Ou encore en immobilisation sur Keza, c'est-à-dire par le travers, venir retirer son bras pour passer à plat ventre. Alors, voyons maintenant comment faire Ebi. Donc, on va vous expliquer comment faire Ebi. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais être, hop, sur le dos, ici. Mon principe de base va être de lever le bassin. Donc, pour lever le bassin, forcément, plus mes talons seront loin de mon corps, de mes fesses, plus ça sera difficile de lever le bassin. Donc, première étape, c'est de rapprocher les talons des fesses pour pouvoir lever le bassin au maximum, ici. Pourquoi je lève le bassin? Le fait de lever le bassin, ça minimise la surface au sol. C'est-à-dire que là, je n'ai pas le dos, mais que les épaules au sol. Donc, moins j'ai de surface au sol, plus je vais être mobile. C'est-à-dire que je vais avoir une meilleure facilité pour bouger au sol. Deuxième point, l'idée, c'est comme si je tenais un ballon dans mes mains, ici. Donc, je suis sur la pointe des pieds, je tiens mon ballon. Là, pour sentir le travail du corps, je vais tendre la jambe. Et là, l'idée, c'est de sentir que c'est ma hanche qui tire. Ma hanche tire et j'envoie mon ballon au pied. Une fois que je suis arrivé au sol, je suis sur 2 points d'appui. Mon épaule et mon pied. J'ai toujours mon ballon ici, d'accord? C'est pour vous donner une idée. Et là, je reviens sur la pointe. Pareil de l'autre côté. Je suis ici. Je lève bien les fesses, je suis sur la pointe. Je tends ma jambe. Et pareil, l'idée, c'est de sentir que c'est ma hanche qui tire. Même chose. 2 points d'appui. L'épaule, le pied. Et ici. Et là, je reviens. Donc concrètement, quand vous allez faire le mouvement de Ebi au sol, l'idée ça va être de ramener le tout pour minimiser votre surface du corps sur le tatami pour après venir pousser ici. D'accord? Donc j'imagine, j'ai mon ballon, j'amène mon ballon au pied. Je suis toujours en appui, épaule et pied. Sauf que là j'en ai 3 parce que j'ai les 2 pieds au sol. Mais je me retrouve ici. Autre cas de figure, selon le contexte dans lequel vous vous retrouvez, vous allez inverser les pieds. C'est-à-dire que quand je suis ici, au lieu de venir faire ça, vous allez risquer de venir faire ça. Pourquoi? Parce que là, l'idée, ça va être par exemple de pouvoir reprendre mon partenaire entre mes jambes. Donc j'ai mon appui ici pour pouvoir appuyer et revenir face à mon partenaire pour pouvoir après le travailler. Là, on va voir les uchikomi. Donc, c'est des répétitions d'exercices. Ça vous permet en fait de pouvoir les travailler en douceur, mais pour bien vous placer. Par contre, quand vous les faites, revenez bien dans l'axe. Je m'explique. Là, c'est l'axe. Donc là, je suis à droite. Et maintenant, on va voir la gauche.
faire en alternant. Droite et gauche, pour que ça devienne un réflexe, pour que votre corps soit habitué à les faire, ou à droite ou à gauche, quelle que soit la situation. Par contre, même chose, vous revenez dans l'axe. Maintenant, on peut faire aussi un travail de mobilité au sol en prenant un appui. Donc, on va être sur 3 appuis. On va avoir les 2 pieds et l'épaule. Donc, pareil, je viens, je regroupe, je fais mon ébi et je me retrouve en appui sur les 2 pieds et sur l'épaule. Et j'ai les bras ici. Quand vous le faites, attention de ne pas avoir les fesses vers l'arrière et plutôt le bassin vers l'avant. Parce que l'idée va être de se déplacer. Donc, ici, je ne suis pas chassé en avançant d'un côté et pareil de l'autre. Et on essaie de trouver cette mobilité là. Donc là, c'est à droite, et pareil, je reviens, en fait sur le côté gauche, pardon, et là, je reviens pareil, à la même position de départ. Je rapproche un peu, je vais de l'autre côté, et pareil. Là, ici, et après, pareil, je reviens à ma position de départ. Ensuite, vous pouvez également le faire en déplacement, c'est-à-dire donc vous allez aller vers l'arrière. Par contre, l'idée est de bien sortir de l'axe. C'est-à-dire que quand je viens pousser ici, je viens bien pousser sur mes jambes pour sortir ici. Je reviens ici, ici, ici. Là, on va avoir ébi avec un changement d'axe. Donc, quand vous allez le faire, comme d'habitude, vous ramenez bien vos pieds au niveau de vos fesses et vous vous mettez sur l'épaule. Et au moment de là, vous allez donner une impulsion avec les jambes pour pouvoir revenir vers le ciel et repartir. Donc, ça va faire ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire de l'autre côté. Par contre, quand vous faites ceci, attention à être bien gainé et à revenir sur la pointe, ne pas être sur les talons. Donc vous êtes là. Donc là, je suis restée gainée et j'ai mes pointes de pied qui sont bien crochetées au niveau du tatami. Donc maintenant, même type d'exercice, mais cette fois-ci en Sotai Renchu. Donc pareil, là l'idée ça va être de faire ébi. Mon partenaire est à genoux ici, elle est bien droite, les hanches sont libérées. Et donc là pareil, l'idée ça va devenir faire ébi et de prendre ici appui sur sa hanche. Pour pouvoir ici dégager ses fesses. Donc je viens, je dégage mes fesses pour pouvoir récupérer. Et ici pareil, je prends appui avec mon pied. Donc je soulève, je viens, je prends appui, je sors. Donc je fais l'espace pour pouvoir ici passer la jambe et récupérer mon partenaire entre les jambes. Quand j'ai récupéré mon partenaire entre les jambes, avec mes talons, je vais venir contrôler ici au niveau des hanches. Donc je viens, donc pareil, d'un côté, là, et pareil. Je viens d'un côté, là, et pareil. Je viens d'un côté, et après éventuellement chercher ici. Donc ça veut dire qu'au moment où je suis venu crocheter avec mes talons, je serre les talons, je viens chercher pour pouvoir après faire ce genre de travail là. Autre forme de travail en Sotai Renchu, donc en entraînement à deux. Donc mon partenaire est en position quadrupédique, donc 4 pattes. L'idée c'est vraiment d'être tonique sur les bras, donc on est en quadrupédie haute. L'idée c'est vraiment d'être tonique sur les bras, pourquoi? Parce que moi, là que je vais venir appuyer sur ses bras. Donc l'idée pour moi, ça va être de me repousser, et au moment où je me suis écarté, mon partenaire va me suivre. C'est-à-dire qu'on va faire un travail en déplacement, donc en général sur les longueurs de tapis, ça sert en échauffement. Donc on est bien collé ici, donc je vais venir faire ébi, donc je colle mes talons, je lève ici, et là je sors. Je prends bien appui sur mon partenaire, je reviens, elle se rapproche. Pareil, je viens et j'appuie, elle se rapproche. Pareil de l'autre côté, donc pareil, je ponte, je prends appui, je soulève mon bassin,
je tourne et là je vais pousser. Elle se rapproche, je viens, je tourne, je pousse. Elle se rapproche. Dernier exemple, on peut transformer ça en point de départ pour un randori, c'est-à-dire que je suis allongé sur le côté, mon partenaire est à genoux sur le côté, donc en position Seiza, et au hajime, le but pour celui qui est au sol, ça va être de venir prendre son partenaire entre les jambes, et en même temps, le but pour celui qui est à genoux, au top, ça va être de venir me prendre en osaikomi, ici. Donc après, on déclenche sur un randori. Donc ça veut dire que même si mon partenaire a réussi à me prendre l'osaikomi, ben à moi de sortir de l'osaikomi, soit de reprendre mon partenaire entre les jambes, soit de le renverser, et ainsi de suite. Donc on y va, on est en position, le caméraman dit hajime, Hajime. et on est là, on essaie. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de prendre le temps de la liker et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci à tous les anciens abonnés, les nouveaux, ceux qui nous suivent depuis longtemps et les récents. Et on vous dit À bientôt. Là, vous pouvez faire les uchikomi au niveau ou à droite ou à gauche. Donc pour l'instant, qu'à droite, En partant à gauche. puis à gauche. Donc après, À droite. Et à gauche. Oui. À droite et gauche. ah oui, j'ai fait ma gauche.